Voilà. La question qui me tarote un peu l'esprit, c'est que vous prêchez beaucoup sur la Bible et le Coran. Oui. Est-ce que j'aimerais savoir si quelqu'un qui croit à ces deux livres sur lesquels vous prêchez, est-ce que ce dernier-là aura droit au paradis? D'accord, merci pour la question. Aller au paradis n'a rien à voir avec la croyance à un livre. C'est la croyance au Créateur. C'est lui le Créateur. Maintenant, pratiquer ses ordonnances qui se trouvent maintenant dans le livre. Il y a beaucoup de personnes qui croient au Coran, mais ils ne seront pas sauvés. Ils lisent même le Coran. Hein. Ils lisent le Coran, mais ils iront en enfer. Donc, ce n'est pas ça qui est le salut. Maintenant, pour être plus clair sur la question que vous posez, quelqu'un qui croit aux deux livres, en croyant aux deux livres, il faut pratiquer aussi la religion qui est contenue dans les deux livres. C'est-à-dire que la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Jésus, par exemple, était soumis, si on prend la Bible, était soumis à Dieu. Quand on prend le Coran, Mohammed était soumis à l'éternel. Donc, ils étaient tous musulmans. Maintenant, la pratique de cette religion se trouve maintenant dans les livres, tels que dans Exode 40, 30 à 31, Moïse prenait les ablutions. Dans Exode 3, 5, Moïse enlevait les chaussures pour adorer l'éternel Dieu. Dans Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné. Dans le Coran, Sourate 5, verset 6, Mohammed, l'ablution est mentionnée. Dans la Sourate 20, 12, Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Dans la Sourate 22, le pèlerinage et d'autres sourates encore, Allah nous parle de la prosternation pour l'adorer. Donc, la croyance au livre, pour nous, par exemple, comme vous m'avez cité, nous, on utilise les deux livres. Notre livre de foi, c'est le Coran, c'est notre religion qui est dedans, nos enseignements sont dedans. Mais en ce qui concerne la Bible, elle nous sert aussi de prédication, c'est-à-dire que de prêcher à ceux qui sont non musulmans pour comprendre des choses qui les sont peut-être cachées. Voilà pourquoi on utilise les deux livres. Mais sinon, notre foi n'est pas basée sur la Bible, mais on l'utilise quand même. C'est-à-dire que sans la Bible même là, on peut prêcher sans problème et puis on vous garantit le salut encore dans le Coran, sans même toucher la Bible. Mais si quelqu'un m'appelle, alors qu'il est chrétien, il me posera des questions pour dire, bon, je ne crois pas au Coran, mais je vais vous poser des questions sur la Bible. Si moi, il dit, par exemple, bon, moi, je ne crois pas à la Bible, il faut aller demander à un pasteur. Tu vois que je le rejette alors que je peux lui donner certaines vérités de sa propre Bible qui lui est cachée souvent. Oui, je vois. Voilà. Alors, en fait, cette préoccupation, parce que, bon, nous autres, on n'est pas chrétiens, mais vu que vous, les musulmans croient en Dieu, les chrétiens aussi croient en Dieu. Je ne parle pas, je n'ai pas dit que tous, hein, mais en tout cas, ceux qui, vraiment, qui ont la croyance normale, croient en Dieu. Vous aussi, vous croyez en Dieu. Mais est-ce que vous deux, vous qui croyez en Dieu, maintenant, nous autres, nous, on croit en Dieu, mais sauf qu'on ne va pas là-bas. Mais comme vous deux, mais vous n'arrivez pas à vous accorder. Ça fait que nous autres, qui sommes encore dehors ici, on a un souci de venir. Parce que si les enfants de Dieu même, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la religion même, je me demande la question que je me pose, est-ce que celui qui croit, qui ne pratique pas votre religion, et qui croit seulement à la Bible, et qui pratique aussi les paroles qui sont dans la Bible, est-ce que ce dernier-là aura droit? Bon, il ne sait pas la suite, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Celui qui croit à la Bible. D'accord. D'abord, les deux religions ne se battent pas pour rien. On ne se bat pas. Hein. On est en train de tous exposer la vérité pour dire à ceux qui nous suivent de choisir le bien, de laisser le mal, de connaître le vrai du faux également. Jésus a dit dans la Bible, il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Pourquoi Jésus dit de chercher? S'il avait tout dit, il ne va pas dire de chercher, parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce qui est là, c'est que quand on lit la Bible là, on comprend automatiquement qu'il y a des failles. Voilà pourquoi il y a des failles, parce que le Coran, par exemple, dit, le nom du Coran se trouve dans le Coran, par exemple. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. C'est un problème. Le nom de l'islam est dans le Coran. Le christianisme n'est pas dans la Bible. Le mot chrétien est certes dans la Bible, mais le christianisme, comme l'islam, par exemple, ou encore musulman, musulman est dans le Coran, chrétien est dans la Bible. Mais l'islam est dans le Coran, mais le christianisme n'est pas dans la Bible. Comme religion donnée par Dieu. Et la Bible nous donne plus de détails sur lui pour dire, le christianisme, le mot chrétien ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Le Coran nous dit le mot musulman, islam, Coran, tout ça là, ça vient de l'éternel Allah. Donc nous comprenons automatiquement. Et puis de deux, je vais aller plus loin. Supposons que moi, quelqu'un doit me convaincre pour devenir chrétien, alors que je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien.
Je lui poserai des questions. Je vais lui demander, par exemple, je prends 2 musulmans ou bien un musulman à droite, le chrétien à gauche, pour que je puisse choisir. Je vais lui demander à les musulmans du monde entier, le nom de votre divinité, c'est quoi? Ils vont te répondre tous à l'unanimité. Ils vont dire Allah. Je vais mettre tous les chrétiens ensemble. Je vais leur dire, donnez-moi le nom de votre Dieu. Par là, va commencer. Donc, je vais retourner chez les musulmans. Les musulmans, vous faites votre pèlerinage où? Tous unanimement. Parce que si je deviens musulman, il faut que j'aille au pèlerinage. Ils vont te dire, c'est à la Mecque et Médine. C'est-à-dire, on fait le pèlerinage à la Mecque. On passe des séjours à Médine. À l'unanimité, c'est ce qu'ils vont répondre. Les musulmans de Bangladesh, les musulmans de l'Indonésie, les musulmans de l'Amérique, de Chine, de Corée, du Nord, du Sud, de l'Afrique, de l'Ouest, du Centre. Ils vont tous se dire, c'est à la Mecque. Et c'est là-bas, ils vont se retrouver. 2 millions de musulmans dans le monde vont se retrouver là-bas cette année. Je vais demander aux chrétiens. Les musulmans m'ont répondu, m'ont donné la preuve, m'ont même montré les images, les vidéos, tout. J'ai vu, c'est prêt. Vous, les chrétiens, unanimement, vous faites votre pèlerinage où? Par là, va commencer. Je vais continuer. Je vais aller chez les musulmans. Musulmans, vous priez comment? Votre manière de prier là, c'est comment? Ils vont tous se dire, c'est la prosternation, l'inclinaison. Faites les gestes, ils vont voir. On va dire Allahu Akbar en esprit et en vérité. Ils vont se prosterner de la même manière. Ils vont mettre le front à terre. Ils vont se relever de la même manière. Les femmes derrière, les hommes devant. Maintenant, les chrétiens, vous priez comment? Il y a beaucoup de preuves, quoi, frère.